Au niveau de l'écologie, en France, on est très fort. On a des très bonnes équipes, on a des équipes leaders, on fait des choses qui sont vraiment bonnes. Si on prend au prorata du nombre de chercheurs par rapport au nombre de publications, on est vraiment dans les meilleurs. Maintenant, l'écologie en général et la biologie de la conservation, qui est cette petite partie de l'écologie qui s'intéresse à la protection des espèces, elle est en manque chronique de finances et de postes, pas au niveau français, au niveau mondial. Il n'y a pas assez d'argent dans cette discipline. L'argent, en général, dans la science, va dans le biomédical, l'argent va dans tout ce qui est l'ingénierie, l'argent va dans la conquête de l'espace. Si on avait des petites miettes du budget de la conquête de l'espace, avec des équipements qui coûtent des milliards de dollars, pour la biologie de la conservation, on aurait des explosions de nos budgets et on pourrait faire beaucoup de choses. Alors moi j'adore la conquête de l'espace, je suis vraiment fan, mais il faut bien se rendre à l'évidence, on est en train là pour l'instant de chercher des exoplanètes, de savoir s'il y a de la vie sur les exoplanètes, alors qu'on est en train de détruire la vie sur notre planète. On connaît mieux le nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, à quelques zéros près, que le nombre d'espèces qu'il y a sur Terre, à quelques zéros près. Donc pour moi, on ne met vraiment pas les priorités là où il faut qu'elles soient. Pas en termes de recherche fondamentale. En termes de recherche fondamentale, il n'y a pas un savoir qui est plus important qu'un autre. En termes d'urgence, là, il y a urgence à calmer le jeu, à éteindre le brasier dans lequel on vit. Il y a énormément de gens qui veulent rentrer au CNRS tous les ans, qui ont largement le niveau d'y rentrer, et je parle du CNRS, mais c'est d'autres instituts français sur le même modèle, ou d'universités, mais même s'ils ont le niveau, même s'ils ont les compétences, et même s'ils ont la motivation au cœur du ventre, et qui travaillent 70 heures par semaine, il n'y a pas assez de postes. Il n'y a pas assez de postes parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal, parce que la France va former pendant des années des super bons étudiants, qui vont aller après enrichir d'autres sociétés, d'autres pays. C'est totalement paradoxal avec le discours d'Emmanuel Macron en l'occurrence. Oui, d'un autre côté, le problème c'est que par exemple, si on embauchait massivement des chercheurs en écologie ou en biologie de la conservation, il faudrait quelques années avant que ces chercheurs produisent quelque chose. Et donc c'est un investissement à long terme. Et les politiciens, ils n'aiment pas l'investissement à long terme. De toute façon, la plupart des chercheurs sont des gens qui ont la chance de faire un métier de passion, un peu comme les pompiers ou les infirmières. On ne fait pas ce métier-là par hasard, on ne le fait pas pour la paye, certainement pas, comme les pompiers et les infirmières. Et on fait un métier qui est important pour l'humanité, comme les pompiers et les infirmières. Je pense que quoi qu'il arrive, on continuera, même si on nous coupe complètement tous les moyens, on continuera comme on peut, quoi.